Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée à la santé, un magazine intitulé Waro qui signifie la vie en Païti. Une fois par mois, je serai accompagnée d'Élodie Marnas, sage-femme depuis plus de 10 ans avec qui nous parlerons de santé et de parentalité. Bonsoir Élodie. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Cette année, nous vous proposerons une émission autour de la période des 1000 premiers jours. Cette période, qui s'étend du début de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, est reconnue comme déterminante pour la santé par les scientifiques du monde entier. Alors nous aborderons différents sujets et tenterons de répondre à vos interrogations au travers de différentes rubriques. Nous vous informerons sur l'actualité du moment, vous donnerons également des astuces éducatives ou encore nous vous ferons, grâce à Élodie, des démonstrations en direct sur le plateau. Oui Aurélie, je pourrais par exemple vous montrer comment effectuer une autopalpation des seins dans le cadre du dépistage du cancer du sein, ou encore les bonnes positions pour allaiter votre bébé, ou... Et ce soir, tu vas nous faire une démonstration qui sera l'utilisation du préservatif. Alors, une démonstration qu'on aura l'occasion de faire dans quelques minutes. Alors, Élodie, pour commencer cette année, l'émission de ce soir est consacrée à un thème très important qui est celui de la santé sexuelle. Alors, Élodie, quel est le lien entre les 1000 premiers jours et le thème de ce soir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la période des 1000 premiers jours commence dès le premier jour de la grossesse. Et puisque pour faire un bébé, il faut faire l'amour, c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, nous allons commencer par la santé sexuelle. Mais qu'est-ce que la santé sexuelle? Beaucoup l'ignorent quand d'autres ne savent pas réellement la définir. D'ailleurs, nous avons posé la question aux Calédoniens. Je vous propose de les écouter et nous nous retrouvons juste après. La santé sexuelle, pour moi, ça évoque les maladies, ce qui peut se transmettre par rapport au rapport. Se protéger. Et puis, oui, se protéger. Mettre des implants, tout ça. La santé sexuelle, ça peut se traduire par plusieurs choses. Le dépistage, les moyens de contraception. C'est surtout se protéger se protéger pour éviter d'avoir des IST et des MST. La santé sexuelle, c'est tout ce qui est en rapport avec le sexe. Genre les maladies, les moyens de contraception, les moyens de se protéger et tout. Pour moi, c'est déjà se protéger, tout ça. Être d'accord pour être consentant, tout ça. Les maladies comme par exemple le sida. Après, je connais pas trop le sujet, je dirais plus le sida. Voilà, ça m'évoque ça. C'est de se protéger, tout ça, ne pas transmettre, ne pas permettre la transmission de comment on appelle ça? De maladies sexuellement transmissibles facilement. Pour moi, la santé sexuelle, c'est de pouvoir se protéger. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises à disposition par l'État. Il y a plein de messages qui sont véhiculés pour pouvoir se protéger. Le rapport sexuel n'est pas interdit, mais ils apportent justement les solutions pour pouvoir se protéger étant jeune. Il faut faire beaucoup de sport. 1 heure par jour, voire 1h30 par jour, pour avoir une bonne santé sexuelle, une bonne virilité déjà. Pour moi, la santé sexuelle, c'est de passer un moment ensemble en prenant soin de soi, mais aussi en prenant soin de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc vraiment privilégier sa santé et celle de l'autre pour pouvoir justement en profiter sur le long terme. Alors Élodie, on l'a entendu, chacun a une définition entre guillemets de ce que pourrait être la santé sexuelle, mais il existe bien une définition. La santé sexuelle englobe plusieurs dimensions. D'ailleurs, selon l'OMS, c'est un état de bien-être physique, émotionnel et mental en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, il s'agit plutôt d'un équilibre et d'une approche positive et respectueuse de la santé sexuelle. Mais Élodie, concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé sexuelle? Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on a un rapport sexuel, on peut être confronté à plusieurs choses. Des choses positives, comme le plaisir, bien sûr, ou une grossesse. On peut aussi être confronté à des choses négatives, une grossesse non désirée, les IST, voire les violences sexuelles. D'ailleurs, la sexualité est également encadrée par la loi, puisque la loi est là, je le rappelle, pour nous protéger.
Par exemple, la loi interdit aux jeunes de moins de 18 ans de visualiser des contenus à caractère pornographique. Donc là, tu nous fais un peu de prévention, une prévention qui peut se faire à la fois à la maison, en famille, comme en milieu scolaire. D'ailleurs, tu en fais des interventions en milieu scolaire. Mais parler de sexualité, Elodie, ce n'est pas toujours facile. Pour moi également, puisque je suis maman, donc je sais que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas évident de parler de sexualité à la maison. Nous avons posé la question à une maman qui a bien voulu témoigner. Elodie et vous à la maison, je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après ce témoignage. Je m'appelle Yvonne Waéo. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, dont ma fille Clémence qui est au collège de Pointe-Dimier en 3e et qui a 13 ans. Clémence, je la vois grandir, je la vois prendre des formes et je sais que c'est l'âge aussi où on commence à avoir des pulsions aussi, donc on est beaucoup intéressé par les garçons aussi. La rentrée des classes, ça s'est bien passé? Oui, elle s'est très bien passée. Tu as retrouvé tes copines? Oui, j'ai retrouvé beaucoup de copines. Tes copains? Ouais, des copains aussi. Un petit copain? Et puis? Ça se passe bien? J'essaye de parler, d'être plus, comment on va dire, de la mettre à l'aise en fait, Clémence, dans ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile, parce que voilà, on parle des garçons, on parle de la sexualité. Donc au début, elle était réticente, Clémence, elle n'avait pas trop envie de m'en parler. Et moi, je lui pose des questions. Des fois, maman, elle me pose des questions et moi, je lui réponds. Ou alors, des fois, c'est moi qui vais aller lui poser des questions sur tel sujet ou tel sujet. Et par la suite, elle me répondra. Et du coup, il y a un petit copain en ce moment ou pas? Non. Le brevet, là. Ça a été facile pour moi de discuter avec eux de ça, de la sexualité. Mais c'est parce qu'on voit autour de nous les parents qui n'en parlent pas. Et après, on voit les conséquences. Nos neveux, nos nièces, ils ont des enfants très jeunes. Et puis même moi quand j'étais plus jeune, mes parents, on n'en parlait pas avant. Je trouve que ça m'aide beaucoup. Ça peut m'aider aussi à ne pas faire de ne pas tomber enceinte, par exemple, tôt. Ça m'aide à comprendre ma vie, mes problèmes, certains problèmes que je peux avoir. Et ça, franchement, c'est bien. C'est éducatif. Ouais. Je parle de la pilule, je parle de du sexe aussi, de l'homme et puis elle-même, son corps qui se transforme, donc du coup on en parle facilement, voilà. Et je vais pas, j'utilise les mots, voilà, les mots simples. J'ai plutôt écrit une lettre parce que j'arrive plus à communiquer à maman quand je lui écris une lettre et après c'est elle qui va venir vers moi. J'arrive pas à venir vers toi. Enfin si. Au début. Oui, ouais. au début j'y arrivais pas. Et maintenant c'est c'est plus facile. Elle m'a expliqué qu'au contraire, valait mieux que je lui dise, comme ça elle allait pouvoir m'aider en cas de problème ou elle allait tout simplement m'expliquer tel choix à prendre. Je parle à Clémence du consentement, que c'est pas que dans un sens, c'est tous les deux. Donc elle a le droit de dire non et elle n'est pas obligée de dire oui maintenant quand quand le garçon il demande, même si on sait que les envies sont là, mais on leur explique pourquoi. Voilà. Pourquoi pas maintenant, Clémence? Moi, je rencontre des mamans qui ont des ados aussi.
Et puis on en parle aussi de ça. Au début, c'est un peu difficile, mais après, à force, et puis leur dire que bah, c'est pour le bien de nos enfants, vaut mieux en parler, et puis en parler aussi bah, aux filles, quoi. Voilà. Moi, autour de moi, et bah, les filles qui sont là aussi, bah, moi aussi, c'est facile pour moi aussi bah, de les conseiller. Voilà. Alors un mot à retenir, il faut en parler. Élodie, je t'ai vu sourire tout au long de ce reportage. Qu'est-ce qui t'a fait réagir? Ben, je trouve qu'elle est vraiment super, cette maman, très ouverte. En tout cas, elle ouvre la porte pour sa fille. Sa fille sait qu'elle peut venir lui en parler si elle le souhaite. La jeune fille, elle le dit, c'est pas simple non plus d'aller en parler aux parents. Elle a plus de facilité en écrivant. À chacun de trouver sa méthode, en fait, pour pouvoir communiquer. Et puis, si on n'y arrive pas, ben, c'est pas grave. Il y a des familles dans lesquelles c'est vraiment trop tabou. On n'y arrive pas. La maman, elle le dit. Elle, quand elle était petite, on lui parlait pas de sexualité. Ça lui a manqué, mais elle sait quand même plein de choses aujourd'hui, donc elle a trouvé les réponses ailleurs. Donc, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Par contre, il faut absolument pas que ce soit tabou et qu'on autorise le débat, en fait, autour de la sexualité. Donc justement, comment on fait pour que ce ne soit pas tabou aujourd'hui? Eh bien, actuellement, sur le territoire, il y a énormément de prévention en milieu scolaire. Par exemple, tous les élèves du CM2 jusqu'à la terminale bénéficient d'interventions régulières durant toute la scolarité faites par des professionnels de santé en milieu scolaire. Là, on va leur apprendre essentiellement déjà à se protéger eux-mêmes, à protéger leur corps, à connaître leur corps, et puis effectivement à se protéger des IST et des grossesses non désirées. Et tout ça, ça passe surtout par la bonne utilisation du préservatif et l'utilisation rigoureuse à chaque rapport. Alors, avant de venir à l'explication du préservatif, la maman abordait également le sujet du consentement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde également auprès des élèves? Tout à fait, on l'aborde régulièrement, on l'aborde même maintenant dans certaines communes dès la maternelle pour apprendre aux enfants que personne ne peut toucher leur corps, que leur corps leur appartient. Et en tout cas, sur la commune de Poindimié, je l'aborde aussi tous les ans en 6e avec des séances de prévention pour les violences sexuelles faites aux enfants. Donc le consentement, c'est vraiment l'ingrédient primordial de la relation sexuelle en fait. Mais c'est quoi finalement le consentement? C'est savoir dire oui ou non au bon moment? Le consentement, c'est vraiment que tous les partenaires qui vont agir dans la relation sexuelle soient d'accord, sans contrainte, ni morale, ni physique. Le consentement, il peut être retiré à n'importe quel moment. On peut avoir dit oui au départ, et puis finalement, on change d'avis. Maintenant, c'est non. Et à partir du moment où on dit non, c'est non. Donc, Élodie, la santé sexuelle, c'est un état d'esprit qui englobe aussi bien le physique que le mental. Mais Élodie, parfois, quand on est face à notre première relation sexuelle et qu'il faut mettre un préservatif, est-ce qu'il faut comment ça doit se passer pour que les choses se passent bien? J'ai envie de dire que les ingrédients pour que les relations sexuelles se passent bien, on l'a dit, tout d'abord, c'est le consentement. Donc, les deux personnes soient d'accord. Ensuite, on peut imaginer qu'il faut que l'intimité soit respectée, parce que si on a peur d'être surpris, on va être mal à l'aise et ça va moins bien se passer. Et pour finir, je dirais qu'il faut se sentir en confiance et protégé. Protéger des infections sexuellement transmissibles et protéger de la grossesse si on ne veut pas de bébé. Et tout ça, ça passe par l'utilisation du préservatif. Et on y vient. Le préservatif, parfois, quand on est stressé, Élodie, ou débutant, ou inexpérimenté, ou encore quand on est dans le noir, quand on aime faire ça dans le noir, il faut pourtant pouvoir maîtriser ce geste qui peut être très technique. Et parfois, il faut oser aider son partenaire. D'ailleurs, rien de mieux qu'une démonstration sur un mannequin, du matériel bien évidemment professionnel qu'Élodie nous a ramené. Élodie va nous faire une démonstration comment mettre correctement l'utilisation d'un préservatif. Donc, si vous avez des enfants devant vos écrans et que cela peut les choquer, je vous invite à les écarter des écrans quelques minutes, le temps qu'Élodie nous fasse cette démonstration dans votre rubrique « On vous montre ». Donc, Élodie nous a ramené du matériel professionnel qu'elle utilise en milieu scolaire. Donc, c'est un mannequin et bien évidemment un préservatif. Alors, il existe deux sortes de préservatifs, les préservatifs féminins et les préservatifs masculins.
Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le préservatif masculin parce que c'est celui qui est le plus utilisé, le plus répandu et le moins cher. Donc les préservatifs, on les trouve bien sûr dans les magasins. Vous pouvez en trouver auprès de votre pharmacien, mais aussi gratuitement dans les dispensaires, dans les salles d'attente de certaines sages-femmes et gratuitement également dans toutes les infirmeries scolaires du territoire. Alors, le préservatif, on va déjà se concentrer sur l'emballage. Il ne faut pas que ce soit troué ou altéré. D'ailleurs, on va éviter de conserver le préservatif dans la poche d'un pantalon ou sous le pare-brise d'une voiture, parce qu'avec la chaleur ou les frottements, l'emballage peut être altéré. Ensuite, on va regarder la date d'expiration, que vous voyez ici, parce que ça se périme, donc il est mieux d'utiliser des préservatifs qui ne sont pas périmés. Ensuite, on va regarder qu'il y ait le sigle CE ou NF, ce qui veut dire que le préservatif a été testé, qu'il va être résistant et qu'il est de qualité. Si vous les achetez dans certains sex shops et qu'ils sont made in China, par exemple, on ne va pas pouvoir assurer la même protection. Attention, si vous achetez les préservatifs en Australie ou au Vanuatu, ce ne sont pas les mêmes normes, ça va être d'autres sigles qui vont assurer la conformité du produit. Le préservatif, on va l'ouvrir avec les dents qui sont là sur l'emballage et non pas avec ses dents, ses ongles, les ciseaux, un couteau. Tout ce qui coupe, qui tranche, on oublie. Il y a des dents exprès pour l'ouvrir. Donc on l'ouvre. Et c'est l'homme ou la femme qui va pouvoir venir l'appliquer sur le sexe en érection. Il faut que le sexe soit en érection, sinon le préservatif ne tient pas. Voilà, le sexe est en érection. On va d'abord pincer le petit réservoir là qui se trouve au bout pour chasser l'air, parce que c'est dans cette partie-là que le sperme va pouvoir se mettre une fois qu'il y aura eu éjaculation. Alors bien sûr, à chaque fois, là quand je parle souvent d'un homme et une femme, mais ça peut être deux hommes lors des relations homosexuelles qui vont également utiliser le préservatif. Ensuite, on va regarder... Oui, il y a le sens. On va regarder le sens, parce que si on ne regarde pas le sens et qu'on se trompe de sens, qu'on applique le préservatif, vous voyez, il ne peut pas se dérouler, on ne va pas pouvoir le monter. Si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, il faut jeter le préservatif, parce que si je le retourne, cette partie-là du préservatif a déjà été en contact avec le sexe, avec des sécrétions, peut-être avec des spermatozoïdes ou des infections. Donc si on s'est trompé, on jette le préservatif et on recommence. Et je te redonne un nouveau préservatif puisque tu t'es trompé. Je recommence puisque je me suis trompée. Donc on ouvre avec les dents, ça devient plus compliqué parce que vous voyez, le préservatif est lubrifié pour que ça glisse. Voilà, donc on pince le réservoir, on vérifie que c'est le bon sens pour dérouler, on l'applique sur le sexe et on va dérouler le préservatif jusqu'en haut de la verge. Le rapport sexuel va avoir lieu, puis l'homme va éjaculer, le sperme va se répandre dans le préservatif et là, il va être recommandé à l'homme de retirer son sexe en tenant le préservatif avant la perte de l'érection. Parce que quand le sexe retombe parce qu'il n'y a plus d'érection, il devient mou et le préservatif peut tomber. Alors, si le préservatif tombe dans le vagin ou dans l'anus de l'autre partenaire, en soi, ce n'est pas grave parce que le partenaire va pouvoir le rattraper. Mais le sperme va s'être répandu et on n'aura pas été protégé des infections et des grossesses. Donc, c'est dommage. Il faut se retirer en tenant le préservatif, puis retirer le préservatif, faire un nœud, le remettre dans l'emballage et le jeter à la poubelle. Merci Élodie pour cette démonstration que j'espère qui a été compris par nos téléspectateurs. Donc pour rester en bonne santé sexuelle, il faut savoir protéger son corps et celui de l'autre. En Nouvelle-Calédonie, pour rappel, les infections les plus répandues sont le chlamydia, la chaude-pisse et la syphilis, mais nous ne sommes pas épargnés par l'hépatite B ou encore le sida. Toutes les IST ne se soignent pas, certaines peuvent rendre stériles les garçons comme les filles, voire tuer. Et je le rappelle, le seul moyen de savoir si on a contracté une IST, c'est de se faire dépister. Et pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous auprès des dispensaires ou autres lieux de soins, Élodie. Oui Aurélie, mais la sexualité c'est aussi du plaisir. Et comme on l'a vu dans le micro-trottoir, malheureusement quand on parle de santé sexuelle, ce qui ressort en premier, c'est les infections sexuellement transmissibles. À juste titre parce que ça fait peur, ça peut rendre stérile, on peut en mourir, mais on fait surtout l'amour pour prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, effectivement, il faut se sentir protégé, comme ça on est tranquille. La sexualité, elle évolue tout au long
tout au long de notre vie. Le gros souci Bien sûr, on n'a pas la même sexualité quand on a 20 ans que quand on a 40 ans. 40 ou 50 ans. En fonction de nos partenaires, ça change. En fonction de notre âge, de nos envies, on évolue tout au long de notre vie. Actuellement, beaucoup de jeunes et de moins jeunes s'identifient ou pensent pouvoir s'informer au travers de la pornographie. Or, on le sait, la pornographie, donc je le rappelle, c'est interdit aux moins de 18 ans. Parce que ce sont des acteurs, ce sont des films, ce n'est pas la réalité. Oui. Et ça véhicule de fausses informations, de faux messages, avec souvent quand même une femme qui est placée comme un objet. Et puis, ça crée des complexes aussi. Et ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs qui sont castés, en fait, pour leur plastique, leur corps, des gros sexes, des gros seins, ce qui peut complexer certaines femmes, certains hommes, une quantité de sperme toujours énorme, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité, ou alors qu'il faudrait, pour avoir une vie sexuelle épanouie, utiliser plein d'objets, plein de positions, ce qui n'est pas le cas. À chacun sa sexualité. En fait, il n'y a pas de normes en matière de sexualité, à partir du moment où on est d'accord. Alors, nous l'avons dit, les 1000 premiers jours s'étendent de la conception aux 2 ans de l'enfant. Cela concerne donc un choix de parentalité. Mais pourquoi, Élodie, pour choisir de manière libre et éclairée, il est important d'être informé sur sa sexualité et sur la sexualité en général. Et pour être informé, il faut pouvoir discuter. Mais on l'a dit, ce n'est pas simple. D'ailleurs, écoutez, j'ai quelques outils dans ma boîte à outils pour aider les parents ou les accompagnateurs d'enfants à discuter autour de la sexualité. Les bases de l'éducation sexuelle se posent dès la naissance. Osez nommer les choses. Les enfants ont besoin de mots pour comprendre que le sujet n'est pas mal ni tabou. Je vais changer ta couche, nettoyer ton sexe, puis tes fesses. Il est important que l'enfant intègre que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de toucher ses parties intimes. Ne parlez pas de votre sexualité, mais de la sexualité en général. Tout comme vous ne souhaitez pas connaître la sexualité de vos parents, vos enfants ne souhaitent pas connaître la vôtre. Répondez aux questions de vos enfants en partant de ce qu'ils connaissent et sans forcément entrer dans les détails. L'amour et la sexualité relèvent de l'intime, rappelez-leur de ne pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Rappelez-leur qu'en matière d'amour et de sexualité, non est égal non. On ne force jamais personne. On respecte celui qu'on aime et même lorsque l'histoire d'amour est terminée, on respecte celui qu'on a aimé. Ne culpabilisez pas d'avoir du mal à aborder le sujet, c'est normal. Si vous ne vous en sentez pas capable, passez le relais. Et lorsqu'on n'arrive pas à en parler à la maison ou qu'on n'a pas les bonnes informations, on peut se rendre chez un professionnel de santé. D'ailleurs, depuis le mois de janvier 2024, la CAFAT et l'aide médicale ont mis en place une consultation d'information autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle gratuite, sans avance de frais, pour tous les jeunes de 15 à 17 ans. Donc rendez-vous chez votre pédiatre, chez votre sage-femme, chez votre médecin traitant. Donc ça fait du monde, Élodie, pour pouvoir aborder ce sujet. Ça fait du monde normalement formé pour pouvoir aborder ce sujet. Encore faut-il oser pousser la porte, mais sinon, lors des interventions en milieu scolaire, à la fin, il y a toujours un petit moment pour échanger. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. Donc pour résumer, la sexualité, c'est du plaisir, mais aussi des dangers et des dérives. Il est donc primordial d'être informé et d'en parler. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Walo, une émission en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez un complément, vous pouvez vous adresser, on l'a dit, aux professionnels. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission dans laquelle nous aborderons le sujet de la grossesse. Merci à tous et belle soirée sur Calédonia.